Déjà, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitants. Donc, vous voyez déjà la motivation des propriétaires de salles. Malheureusement, je prends le temps en main, je ne sais pas si vous avez parlé des différents problèmes que vit le cinéma, dans le sens où il y a beaucoup de taxes. On est les seules sociétés au Maroc qui payons des taxes par semaine, par mois, par trimestre, par année. Donc on est saturé par des taxes. On nous a promis de les enlever, des taxes qu'on appelle des taxes parafiscales, l'aide à la production, l'aide à la Palestine, pas mal de taxes supplémentaires en plus de la patente, de l'IS, l'IGR, etc. Je salue l'intervention de M. Latif Hello, qui est un professionnel, donc il a donné quelques solutions. Malheureusement, comme tu l'as dit, il paraît que je suis un passionné, un militant. Je continue à rénover les salles. Je continue à investir dans les salles parce que je crois qu'on investit dans la culture. Malheureusement, au Maroc, ce n'est pas vu de cette façon. Nos salles sont des salles de débauche. C'est des salles où il y a la prostitution. C'est des salles qui sont encouragées pour avoir ce genre de personnes. Donc, il faut commencer par quoi déjà? Il faut commencer déjà par éduquer l'exploitant. De ne pas accepter ce genre de spectateurs. Personnellement, vous ne trouvez jamais ça chez moi. Parce que j'encourage le cinéma dans le vrai sens du mot et encourager les familles, les jeunes, les couples, etc. Bien sûr, il y a certaines choses qu'il faut permettre. Un bisou en salle, tout le monde l'a fait dans sa jeunesse, etc. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas admissibles du tout. Le RIF, vous l'avez bien vécu l'année dernière, il a été fermé au mois de Ramadan, il y a eu un scandale, vous avez tous au courant. Donc déjà, éduquer l'exploitant pour pouvoir avoir une clientèle propre. Deuxièmement, éduquer le client lui-même pour qu'il puisse venir dans une salle propre et la respecter. Respecter dans le sens où il ne va pas rentrer, payer 25 ou 30 dirhams et déchirer le siège qui va lui coûter 700 ou 800 dirhams dans la journée. Donc déjà, c'est un premier point. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois encore au cinéma, mais c'est un SOS que je lance. Parce que là, de 280 salles, on est maintenant réduit à 50 salles. Et la chute, on est encore en chute libre. Combien? 37 maintenant. On est 37, donc je vous dis, j'ai du retard. On est à 37 salles déjà.
Alors je ne sais pas à quel moment le gouvernement va dire, voilà, le cinéma est en crise. Est-ce qu'il va laisser que le Mégarama tout seul, avant qu'il réagisse? Et même le Mégarama lui-même ne remplit pas comme il a prévu de remplir. Il a investi un montant énorme. C'est vrai qu'il a mis la barre très haut, et c'est très bien pour tout le monde. Mais malheureusement, on est dans une impasse. Et là, j'entends des propositions d'éradiquer le piratage. C'est impossible d'éradiquer le piratage. Je vous le dis aujourd'hui, c'est impossible. Est-ce qu'on peut éradiquer la cocaïne? Est-ce qu'on peut éradiquer la drogue? Donc il faut prendre des mesures. C'est-à-dire, d'autres mesures, c'est pas venir avec l'armée, parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà fait des actions à Rabat. Ils ont fait une descente, ils ont détruit je ne sais pas combien de milliers de DVD. Le lendemain, il y avait le double. Donc, ce n'est pas la solution à ce niveau-là. J'entends parler de prix de place. Prix de place, M. Marrakech a dit 10 dirhams. On est déjà à 10 dirhams dans le quartier populaire. À 10 dirhams, à 2 films. Un film hindou et un film américain. Même à 7 dirhams. Lors de notre enquête architecture du Maroc, on a trouvé des cinémas à 7 dirhams. Alors 7 dirhams. Alors 7 dirhams, ça veut dire 3 dirhams 50 le film. Alors la personne, on permet à la personne de rester pendant 3h30, 4 heures dans un monde irréel. Il est là dans la salle de cinéma. Et ça nous coûte de l'argent. Et on ne remplit pas. On ne fait même pas un taux de remplissage de 5-10%. Alors, M. Belkadi, merci pour votre témoignage. Je pense que ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de bien noter une chose que M. Latif a souligné, c'est que si nous parvenons à créer un mouvement nouveau, parce qu'il s'agit de changer de culture, de changer de mentalité, cette détresse dans laquelle sont aujourd'hui ces joyaux d'architecture, elle est due au fait que nous demandons à des exploitants du cinéma de trouver des solutions à un problème qui n'est pas un problème endogène, qui n'est pas un problème par rapport à eux-mêmes, c'est un problème extérieur à leur façon de faire. Problème de piratage, problème de pauvreté, problème d'occupation de la rue, etc. Donc si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est qu'il faudrait réfléchir avec des groupes qui ne sont pas forcément des cinéastes. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, quand on parle, nous, en tant qu'architectes, on parle pour dire nous sommes avec vous, non pas dans votre problème d'exploitation de salles de cinéma, ça c'est votre problème que vous devrez résoudre, mais dans le fait que ces salles de cinéma constituent un patrimoine. Mais nous allons dans le même sens. C'est-à-dire que vous et nous, si on se met d'accord sur une façon de penser nouvelle, que vous ouvrez à d'autres formes qui touchent le cinéma, c'est-à-dire, c'est peut-être que le bâtiment, ça vous paraît être une carcasse, mais ce bâtiment-là a une telle valeur pour nous que nous sommes prêts à, main dans la main, aller ensemble vers la même direction. Tout le monde peut en profiter. Les architectes sont prêts aujourd'hui, et la présence du président de Casa Mémoire avec nous, Abdrahim Kessou, est une preuve très importante en disant que les architectes sont vos alliés. Sont les alliés non pas dans le fait de dire on va sauver le cinéma, on ne saura pas faire. Et M. Latif a suggéré des choses. Mais on veut sauver ces salles, ces bâtiments, ces constructions qui sont des monuments historiques et qui ont une valeur artistique extrêmement importante. De la même façon que nous respectons un bon film, parce qu'il est bien réalisé, parce qu'il y a de bons acteurs, parce qu'il est bien structuré, parce que le scénario est bon, de la même manière, nous, en tant qu'architectes, on voudrait qu'on respecte cet art. Parce que dans l'architecture est un art